Bonjour, je m'appelle Anaïs Cadorette-Bonin et aujourd'hui, je pars à la découverte d'une des familles d'instruments de l'Orchestre symphonique de Montréal, les cuivres. Mais qui sont-ils? Combien sont-ils dans la famille? Et surtout, où sont-ils? On appelle ce groupe d'instruments une famille. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils sont tous faits du même matériau ou est-ce qu'ils ont seulement un petit air de famille? Nous autres, on est pas mal fait en métal. Les familles, ça a plus à voir avec comment on fait le bruit dans l'instrument, comment le son est créé. Donc, les cuivres sont tous des instruments à vent. Mais les instruments à vent sont-ils tous des cuivres? Sont pas tous des cuivres. En fait, on est tous de la grande famille des vents, mais si on parle de flûte ou de clarinette, eux, ils sont dans la famille des bois. Ils sont un peu comme mes cousins, mais ma famille immédiate, c'est les cuivres. Et on a tous en commun qu'on fait un son en faisant vibrer nos lèvres. Oui, exact. Ah, je me demande aussi, quel est le rôle de ces instruments-là dans l'orchestre? Souvent, on joue au moment où ça prend beaucoup de force, où il y a beaucoup d'émotions dans la musique. Je dirais qu'on joue les moments les plus excitants, les plus importants, les gros climax. La trompette apporte des notes perçantes et éclatantes. Le corps ajoute une sonorité riche et chaleureuse. Le trombone enrichit les harmonies avec son jeu de coulisses qu'il distingue des autres cuivres. Le tuba apporte un soutien harmonique et rythmique. Il contribue à la puissance de l'orchestre. Bon, là, va falloir qu'on m'explique quelque chose. Je me suis toujours demandé comment c'est possible de produire toutes les notes avec la trompette alors qu'elle a seulement 3 pistons. Ben, ça doit être de la sorcellerie, là. Ou juste beaucoup d'heures de pratique. La trompette, ça fait des milliers d'années que ça existe. Et pendant longtemps, on faisait plusieurs notes seulement en changeant la pression des lèvres et la vitesse d'air. Avec tous les instruments dans la famille des cuivres, le son commence avec une vibration des lèvres. Buzzing. Ah! C'est drôle comme bruit. Du buzzing. Mais pourquoi on appelle ça comme ça? C'est onomatopée, donc c'est un mot qui est formé par le son que le mot fait. C'est un anglicisme et en anglais, buzz veut dire le son qu'un abeille fait. Bzzz. Ça, c'est le buzz. Le son vient de l'embouchure et l'instrument amplifie le son. C'est ça? Oui, ça l'amplifie et j'ajouterais que ça l'embellit aussi parce qu'un son des lèvres qui vibre toute seule, c'est pas super beau. Mais moi, j'aime ça penser que la trompette, c'est une usine d'embellissement et d'amplification du son pour en transformer la simple vibration en le son le plus beau au monde. J'imagine qu'il faut avoir un bon souffle pour jouer des cuivres. Moins qu'on pense, il y a beaucoup de résistance qu'on souffle dans l'instrument, alors c'est plutôt de gérer l'air plutôt qu'avoir un volume massif. C'est sûr que si on joue à celui qui reste le plus longtemps sous l'eau, les cuivres gagnent haut la main. J'aurais encore plein de questions, mais juste une petite dernière. Faut-il toujours nettoyer les instruments après un concert? Une mop pour le tuba et une brosse à dents pour la trompette? De temps en temps, oui, mais c'est pas aussi nécessaire qu'avec les instruments en bois qui peuvent craquer s'ils restent humides. Nos instruments sont faits en métal, sont assez durables. Oh, c'est tellement une belle famille! Voulez-vous m'adopter? J'ai les cheveux cuivrés. Ça pourrait marcher? Non?